Les prévisions budgétaires de mon département ministériel, le ministère du Travail et de la Fonction publique, au titre de l'exercice 2026, se montent à 7 960 millions de francs CFA, dont 7 660 millions de francs CFA pour les dépenses ordinaires et 300 millions de francs CFA pour les dépenses en capital. Ces prévisions permettront au ministère, de bien fonctionner, donc serviront au fonctionnement de l'administration du ministère, serviront également à la modernisation de ces outils de gestion pour améliorer la qualité des services rendus aux usagers et serviront enfin à la gestion des 3 projets essentiels que nous avons au niveau de notre département ministériel. En fait, ce n'est pas de nouveaux projets, il s'agit de projets déjà en cours, mais dont l'exécution va se poursuivre au titre de l'exercice 2026. Le premier projet, c'est le projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique, que nous appelons généralement PARMAP. Le deuxième projet, c'est le projet de restructuration et de modernisation de la fonction publique, que nous appelons PARMFP. Enfin, nous avons le projet d'appui à la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État pour donner encore plus satisfaction aux agents de l'État, leur permettre de rester à leur poste, de travailler, améliorer leur productivité, leur faire des économies de frais de voyage, réduire aussi les risques d'accident, tout en luttant en même temps contre la corruption, parce que cela réduit inévitablement le contact entre les usagers et les agents de l'administration publique. Elles ont été bonnes. La plupart ont apprécié, disons, notre intervention. On avait presque réponse à tout. C'est vrai qu'il y a la question des AME, sur laquelle beaucoup parmi eux sont revenus, comment nous allons les gérer. Je leur dis que les réflexions se poursuivent au niveau de nos administrations, ministère du Travail et de la Fonction publique, enseignement secondaire, enseignement primaire et économie et finances, pour trouver vraiment une voie de sortie de la situation, pour procéder en temps réel à la régularisation de leur situation pour le reversement en agent contractuel de droit public. La gestion n'est pas facile, mais c'est un dossier dont nous traitons au quotidien avec le ministre de l'Économie et des Finances pour voir les possibilités financières qui s'offrent pour pouvoir procéder à ce reversement. Parce que le reversement implique inévitablement l'augmentation des salaires. Ils sont plus de 34 000 aujourd'hui. Nous avons bien envie de régulariser leur situation. Encore faudrait-il qu'on puisse disposer des ressources à long terme pour pouvoir le faire. Je voudrais les rassurer que c'est une préoccupation, une des préoccupations vraiment du gouvernement, de tous les membres du gouvernement, de ne pas s'en faire. On ne les a pas du tout oubliés, pas du tout. Mais nous continuons d'y réfléchir pour trouver les voies et moyens de régulariser leur situation. Donc, il y a cette préoccupation. L'autre préoccupation, c'est la remise des carnets de pension à bonne date. C'est vrai, l'essentiel a été fait pour 95% des retraités aujourd'hui. Ils obtiennent beaucoup plus rapidement que par le passé leur carnet de pension, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Et le chef de l'État est à cheval sur ce qui reste à faire et qui concerne les agents qui sont en position exceptionnelle, qui sont partis en détachement, qui ont demandé des mises en disponibilité, mais qui n'ont pas suivi le processus, que le processus arrive à terme avant de se mettre dans ces positions, si bien que nous n'avons pas, disons, la gestion de leur carrière n'est pas linéaire. Nous sommes obligés de voir avec eux comment reconstituer la carrière. À ce niveau du ministère des Finances, il faut avoir cotisé pour bénéficier d'une pension. On y travaille. Nous avons mis en place un comité que je préside personnellement. Et d'ici là, nous allons trouver des solutions idoines pour réduire ce problème-là, pour parfaire la réforme, aussi bien au niveau du Fonds national de retraite du Bénin que de la Caisse nationale de sécurité sociale.